Avec un cumul de plus de 10 500 cas confirmés depuis le début de la crise de la Covid-19 en RDC le 10 mars 2020, avec un seuil de guérison qui a atteint la barre des 10 000 cas pour plus ou moins 272 décès, la pandémie du coronavirus a aussi défrayé la chronique en RDC quant à son existence ou pas. Effectivement, le Covid-19, c'était une réalité sociale. C'est une pandémie, une maladie qui nous est arrivée comme ça. Bon, je ne partage pas l'avis des autres qui disent que c'était une arnaque pour faire peur aux Africains. Moi, je pense que c'était réellement une maladie. C'est vraiment une réalité. La situation, la crise sanitaire du Covid, c'est vraiment une réalité qui nous a plus touchés dans le cadre des réalisations de nos activités sur le terrain. Oui, nous avons cru puisque nous avons vu des morts. On a vécu déjà, même nos voisins, on les a vus mourir de coronavirus. C'est une maladie réelle qui existe et qui continue à exister, puisqu'on a vécu, on a des expériences. On n'a plus fonctionné comme ça. Ce sont des cas d'urgence, des crises sanitaires. Il y a même un état d'urgence que le chef de l'État a pu instaurer, ce qui est inhabituel. Il y a eu le confinement, les gens étaient chez eux à la maison. Donc les gens ne peuvent plus vaquer librement à leurs occupations comme d'habitude. C'est déjà un problème réel. Ah oui, c'était vraiment une crise, oui. Vu que la vie était un peu comme mise sur pause, on ne pouvait pas aller à l'école, on a accumulé des retards. Vu qu'on a entendu, des rumeurs sont venues que l'année était perdue. D'autres pouvaient dire que ça existait, une maladie réelle. Et dans l'autre sens, on disait que non, c'est un truc inventé au laboratoire. Une politique des big pharma, des entreprises pharmaceutiques pour vouloir se faire beaucoup d'argent, créer la psychose parmi la population. Alors le CSP, dans ses missions, sa vocation a toujours été aux côtés des populations, aux côtés des masses populaires, quand il y a de grands problèmes comme ça. Le CSP n'a pas croisé les bras, a pris les problèmes à bras le corps pour qu'il n'y ait pas résistance. Une réalité très difficile à gérer lorsque l'on est appelé à évoluer dans ces secteurs de la santé déjà très touchés par la précarité du peuple et où les défis à relever sont multiples et légion. Étoile du Sud, une organisation non gouvernementale à caractère social philanthropique œuvrant dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'environnement, le sport, la lutte contre les violations des droits de l'homme et autres, n'a pas été épargnée dans sa mission, gravement impactée par les contraintes imposées par cette pandémie mortelle. Comme je l'ai dit tantôt, c'était vraiment... on a vu vraiment les activités être foutues en l'air, mais comme nous sommes les activistes de la société civile, on ne pouvait pas se laisser faire, on ne pouvait pas se laisser emporter par les aléas de la maladie. Nous étions obligés donc d'aller voir nos membres, d'aller les visiter, faire des porte-à-porte. Et pour cela, il fallait vraiment se prémunir de quelques je sais pas moi, des objets pour se rassurer d'abord nous-mêmes et rassurer les gens que nous visitions, pour qu'eux aussi prennent ça en compte. Donc les masques étaient vraiment obligatoires, et que ce soit pour nous-mêmes ou pour les gens que nous visitions. Et étant donné que les masses populaires en général que nous allons voir sont des gens vraiment dépourvus des moyens, et nous étions obligés, nous nous sommes sentis obligés de nous faire fabriquer des masques qu'on remettait à certaines familles où on remarquait vraiment qu'il y avait ces problèmes-là pour l'achat des masques notamment. Nous avons vu un peu les déroulements normaux de nos activités être chambardés et tout. Nous travaillons avec les masses populaires, donc notre travail consiste à la sensibilisation, à l'organisation, à la mobilisation de masses populaires. Donc quand vous entendez mobilisation, ça veut dire qu'il faut regrouper les gens. Mais comme vous le savez, avec cette maladie, il nous avait été vraiment impossible de réunir des gens comme c'est fait dans nos coutumes. On organise les gens
pour les sensibiliser par rapport à des choses qui nous arrivent, mais par rapport à la Covid-19, c'était impossible parce que c'est une maladie qui faisait en sorte que les gens ne puissent pas se retrouver ensemble et surtout qu'il y avait eu beaucoup de restrictions par rapport à nos autorités qui avaient exigé à ce qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes réunies. Donc on ne pouvait pas réunir les gens pour les sensibiliser par rapport à cette maladie. Étant donné que je suis la présidente du comité national de gestion, il fallait gérer et les antennes qui sont en province et nous-mêmes ici à Kinshasa, on ne pouvait pas se rencontrer comme d'habitude, venir au bureau comme d'habitude. Donc il fallait parfois recourir à la télétravail qui nous exigeait beaucoup de crédits, beaucoup de mégas pour la communication. C'était finalement des budgets en plus par rapport à ce qu'on devrait faire. Parce que, par exemple, dans une activité où vous pouviez réunir comme ça 100 personnes du coup, mais il fallait faire des visites des familles. Donc, une même activité était renvoyée finalement à 5, 6, 7 activités pour résoudre les mêmes problèmes. C'était déjà, vous comprenez, un problème, un surplus par rapport au budget, mais on devrait les faire. On devrait les faire parce que nous tenons à ce que nos populations soient informées, nous tenions à ce que nos populations soient sensibilisées par rapport à cette maladie parce qu'il y avait eu beaucoup d'échos contraire à ce que nous enseignions et nous devions lutter contre l'intox qui planait vraiment dans notre population. Étant donné la pauvreté et tout ce qu'il y a dans nos familles, dans les masses populaires, c'était vraiment difficile parce que convaincre quelqu'un, lui dire par exemple à une maman, à une ménagère qu'il faut rester à la maison, si vous n'avez vraiment pas grand-chose à faire dehors, restez dans votre famille, restez avec vos enfants. Mais c'était difficile. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous dire de rester à la maison? Pourquoi est-ce que vous pouvez penser que je ne vais avoir rien à faire dehors? Parce que moi, je n'ai que mes mains pour aider mes enfants, pour que mes enfants mangent. Je dois sortir tous les jours sans tenir compte de rien, mais moi, je dois sortir. Mais vraiment, il fallait user beaucoup de tactiques pour aider ces gens-là. La plupart de nos ménagères, vous savez, il y en a qui sont enceintes, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont dans beaucoup de problèmes de santé. Mais il fallait leur dire, quand vous sortez, vraiment quand il y a une exigence que vous devez vraiment sortir, prenez le temps d'avoir votre gel hydroalcoolique, prenez votre masque, faites en sorte que vous soyez à distance avec les gens avec qui vous parlez et tout ça. C'était impossible parce que tu dis, moi je vends au marché, comment est-ce que je vais dire aux gens que restez un peu plus loin de moi? Donc tout ça là, c'était difficile. Le coronavirus a impacté nos activités dans la restriction des libertés qui nous a été imposée. On nous a privé de liberté des mouvements. Pour ceux qui travaillent, ils ne devaient pas travailler. Et De La Racine Ozel a parlé avec ses autorités pour dire nous sommes une association membre de CODIC, nous sommes une association de l'association société civile. Nous sommes appelés à sensibiliser nos membres. Alors, on nous a imposé de ne pas nous réunir à plus de 20 personnes. Il fallait prendre 3 personnes et des vertébrés, des gens solides, des gens matures. Parce que quand on visite des familles, on nous dit non, on ne venait pas à cause de la corona, des corona. Oui, mais nous amenons notre message. Il fallait leur dire de se laver les mains, il fallait leur dire de se protéger. Et ça sont des activités concrètes. Et nous avons aussi vu les autorités pour leur dire oui, nous avons besoin de l'électricité parce que les informations qui passent à la télé, nous n'en bénéficions pas parce que nous manquons du courant. Nous leur avons dit oui, il faut qu'on lave les mains, mais il n'y a pas d'eau. On nous prive l'eau. On nous a accordé la gratuité d'eau pendant 2 mois, mais qui n'était pas matériel parce qu'on ne l'a pas bénéficié, parce qu'il y a eu coupure d'eau, ça, ce sont des difficultés majeures que nous avons connues. Le coronavirus a impacté nos programmes parce que quand on voit l'État, les bureaux sont fermés et nous n'étions pas réceptifs auprès de l'État. Certains étaient devenus sceptiques pour recevoir nos membres. Et ça sont des difficultés majeures que nous avons rencontrées. Pour le port obligatoire des masques, c'était difficile au début parce qu'un mois déjà, on ne travaillait pas.
il fallait produire les cache-nez, il fallait reprendre nos apprenants qui sont dans les filières de coupé-couture pour qu'ils nous fabriquent en artisanal parce que les finances faisaient défaut. Donc, avec nos membres, ils ont pu produire des cache-nez et on a distribué ça gratuitement pour sauver les nôtres, mais aussi apporter ça à la police. Si jamais ils trouvent quelqu'un qui n'en a pas, au lieu de les manipuler, de les tracasser, on lui fournit les cache-nez et on les regarde, on consigne un peu. Et c'est comme ça. Avec les gels hydroalcooliques, en fait, Codic nous a aidés avec une petite formation pour dire, regarde comment vous pouvez fabriquer les gels hydroalcooliques. Vous avez l'alcool, vous avez les vinaigres, vous avez de l'eau, et puis vous le fabriquez en grande quantité. Et ça sauve des vies. Nous avons vu et nous l'avons appliqué parce que, je dis, quand les finances font défaut, vous voyez, certaines choses deviennent un problème. Or, avec l'intelligence, nous avons contourné beaucoup de choses. Nous sommes restés, on nous a mobilisés, nous sommes restés à la maison, on nous a confinés. Nous qui sommes habitués de travailler, d'aller au travail, nous étions obligés de rester à la maison. Puisque nous sommes des taux du jour, quand vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas, mais nous étions obligés de rester à la maison. C'est ce qu'on s'est rendu compte que vraiment, effectivement, la maladie existe. Et puis, comme nous vivons des taux du jour, il y a eu beaucoup d'impacts négatifs. Il y a eu des gens qui pouvaient voler, qui violaient, qui volaient et pour survivre, qui n'ont pas pu supporter cette immobilité-là. Nous, comme nous sommes des gens du terrain, notre travail c'est sur le terrain, c'est d'aller vers nos masses, d'aller vers nos populations. Nous ne pouvons plus nous réunir avec nos groupes, puisque devant une activité d'assainissement, on mobilisait plus de 200 personnes. Mais l'État nous oblige qu'on ne peut pas unir plus de 20 personnes. Mais quand on unit plus de 20 personnes, mais qu'est-ce qu'on va faire comme travail? Nous sommes restés à la maison. Ça impactait même nos finances, non? Ça impactait même l'économie. On ne pouvait pas faire autrement. Nous sommes restés, il y a des gens qui n'ont pas pu supporter ça, puisque on travaille, on vous rémunère, vous vivez. Quand il n'y a rien, quand vous ne travaillez pas, vous n'avez pas l'argent. Comment vous allez survivre? C'était pratiquement impossible. Comme la commune de Kalam, c'est une commune pratiquement réputée en insalubrité. Il n'y avait presque pas d'eau. Donc pratiquement les robinets étaient bouchés. Les gens étaient d'accord de respecter les mesures que l'État nous a imposées, les mesures d'hygiène que l'État nous a imposées. Mais il n'y avait pas d'eau pendant cette période-là. Forte de son expérience, une organisation des masses populaires, surtout dans son implication dans d'autres crises sanitaires, à l'instar de celle de la crise de la maladie à virus Ebola vécue dans certaines provinces de la RDC, Étoile du Sud, à travers son réseau des partenaires Codic et autres, n'ont pas ménagé d'efforts quant aux mesures palliatives en vue de contourner les contraintes imposées dans l'espace démocratique. C'est ce qui nous avait d'ailleurs amené à organiser un plaidoyer que nous avons fait ensemble avec notre partenaire local, le Codic, dans la commune de Kitambo pour aller vraiment dire à l'autorité, parce que nous avons visité les marchés de Kitambo, nous avons visité les hôpitaux même de Kitambo. Mais vraiment la promiscuité qu'il y avait là-bas, c'est comme s'il n'y avait pas la maladie, c'est comme si on vivait normalement. Donc on était obligés, parce que nous sommes qu'une organisation avec le peu de moyens que nous avons, on ne pouvait pas aller au-delà de nos moyens non plus. Nous sommes allés auprès de l'autorité de la commune de Kitambo à travers ces plaidoyers pour montrer que vraiment la population était très exposée, particulièrement la femme et la jeune fille, parce que la femme et la jeune fille, c'est vraiment des gens qui devraient être tout le temps dehors. Si les garçons peuvent rester à la maison parce qu'il n'y avait pas cours, parce qu'il n'y avait pas de terrain de foot et tout, mais la fille devait aider maman à aller au marché, soit pour aller faire des achats, soit pour aller vendre. Donc, on a fait un plaidoyer qui parlait vraiment de la femme et de la fille, que l'État essaye un peu avec la sensibilisation encore, renforcer ce que nous avons fait jusque-là pour que la femme et la fille soient protégées par rapport à la pandémie. Parce que la promiscuité qu'il y avait dans les marchés, dans les hôpitaux, exposait plus la femme que l'homme. Nous avons utilisé souvent plusieurs canaux, nous avons utilisé les moyens de mégaphones pour essayer un peu de contourner
le nombre de personnes qu'on avait indiqué par l'État. Et ça nous a permis d'atteindre un grand nombre de personnes par la sensibilisation. Nous avons aussi utilisé les médias afin que la population puisse comprendre ce qui se passe. Nous avons recouru d'abord aux méthodes traditionnelles d'utilisation des centres parce qu'il n'y avait pas moyen qu'on puisse avoir le gel hydroalcoolisé. Or, les centres, au moins dans chaque famille, on peut en avoir et on peut le mettre à la main et ça permet de protéger contre les bactéries. Ça a protégé beaucoup de gens et c'est tous les enfants qui se promenaient, ils savaient déjà, ils ont été au courant de beaucoup de choses, ils ont transmis des informations auprès de leur famille. Bon, pour nous en sortir, on ne pouvait pas croiser les bras et rester complètement à la maison, non. Nous avons utilisé un petit groupe pour aller sensibiliser, faire voir à nos membres que la maladie existe. On a fait des affiches, on a fait des banderoles. Nous avons utilisé aussi des porte-à-porte pour leur informer et leur dire que la maladie existe. Comment se prévenir pour éviter la maladie. Pendant la sensibilisation, puisque ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter l'alcool hydraulique ou bien les désinfectants, nous avons dit aux membres, si vous n'avez rien, il faut utiliser les cendres. Les cendres, c'est un antiseptique très efficace pour laver les mains, même pour faire la vaisselle, même pour faire les toilettes, même pour laver, faire les soins de nos installations hygiéniques. On leur avait imposé l'utilisation des cendres. Il y avait, puisque parmi nos membres, il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Alors, il ne faut pas imposer aux gens qu'obligatoirement, il faut acheter des savons, tout ça. Non. On a utilisé aussi l'usage des cendres pendant les porte-à-porte. Et c'était les moyens. On a pu, parmi cette méthode-là, c'était la méthode la plus facile pour atteindre pratiquement toute la population, ou soit les 3/4 de la population. Avec le port de masque, nous n'avons pas acheté. On a fait coudre nous-mêmes nos masques. Nous avons dit aux gens, puisque ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour acheter des masques. Mais quand vous avez un petit tissu, vous pouvez aller chez les tailleurs, faire confectionner votre masque pour utiliser ça. Ce n'est pas tout le monde qui avait 1000 francs ou bien 500 francs pour acheter. Mais un petit tissu de chez toi, vous pouvez aller chez les tailleurs, faire fonctionner. Avec 200 francs, vous pouvez faire confectionner votre masque. Au-delà de ça, on était déterminés, on était persévérants. On a quand même trouvé quelques palliatifs pour dire qu'il faut aller avec ce qui s'approche de nous. Et il faut utiliser des moyens des réseaux sociaux. On a utilisé la nouvelle technologie pour accéder. On a utilisé des WhatsApp, des réseaux sociaux. On a fait quand même des activités et pour nous, membres des CODIC qui œuvront dans l'assainissement, on s'est battu pour rendre notre environnement sain parce que les droits à la santé en dépendent. Donc, on a quand même fait certaines bonnes actions dont les images peuvent vous dire mieux. Alors, au niveau du CSP, on a essayé de ne pas croiser les bras, mais nous adapter à la réalité du coronavirus, de la crise et des mesures barrières édictées. Oui, c'est comme ça qu'au lieu, par exemple, de faire des travaux populaires d'assainissement, de mobilisation, cela n'a pas été le cas. Nous avons plutôt misé sur d'autres domaines, notamment le porte-à-porte, c'est-à-dire aller sensibiliser des porte-à-porte. Vous allez vraiment de chaque parcelle, aller avec le message, distribuer les affiches. On a aussi donné les messages par mégaphone. On passe dans les quartiers en train de donner les communiqués par mégaphone. Comme ça, la personne qui n'a pas été atteinte, le message peut lui parvenir, même aux passants. Ils sont aussi atteints par cette méthode de faire. Alors, une autre alternative, c'était travailler avec les autorités locales. Toutes nos actions partaient des chefs de quartier. Par exemple, nous sommes partis du chef du bureau du quartier Funa 2, où le chef de quartier lui-même est impliqué avec ses agents. Et quand on passe des porte-à-porte avec lui, avec l'appui du chef de quartier,
ça diminuait facilement la résistance de la population. La population pouvait faire confiance parce que le chef de quartier, c'est l'autorité locale, l'autorité de proximité qui est directement proche à la population. Et ça a été pour moi un moyen pour nous de faire bien notre travail. Alors on a distribué aussi les messages, les affiches partout, dans des endroits où ils pouvaient être vus par le grand public. Cela aussi a aidé à ce que nous puissions nous impliquer de manière significative. Mais aussi à l'aspect des réseaux sociaux. Au niveau du CSP, nous avons intégré cet aspect des réseaux sociaux où une information comme ça, nous essayons de la diffuser aux groupes cibles qui sont connectés sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Tout ça était des moyens pour nous, des canaux pour diffuser les réalités du coronavirus au quotidien. Les bulletins qui est publié chaque jour par le comité des ripostes. Nous les relayons et partout dans ces canaux-là. Et les gens suivent journellement comment ça se passe, nous sommes à quel niveau, combien de contaminés, combien d'échantillons testés, combien de décès et les répartitions par commune, par zone de santé et au niveau du pays. Alors c'était aussi un moyen pour nous de faire notre travail. Covid-19, une crise qui n'a pas épargné aucun secteur partout où elle a sévi. De la politique, l'éducation et bien d'autres secteurs, la crise de la Covid-19 a réellement secoué les vécus des quotidiens du citoyen. Et cela a eu beaucoup de conséquences sur nous. Et même les cotisations. On ne pouvait pas avoir les cotisations. Comment vous allez avoir les cotisations quand les membres ne vous fréquentent pas? Quand les membres ne travaillent pas? Où est-ce qu'ils vont tirer l'argent pour vous donner des cotisations? Vraiment, nous étions très impactés. Très impactés. Oui, ma maison se trouve justement dans la commune de la Gombe. La commune de la Gombe était pratiquement confinée. Donc, je ne pouvais pas accéder à la commune pour aller travailler. Donc, c'était vraiment dur pour moi. Puisque jusqu'aujourd'hui, j'ai une dette envers les travailleurs. J'ai au moins 3 mois de retard. Je devais les payer. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire parce qu'on était bloqué pendant 3 mois. Donc c'était vraiment difficile. À la famille aussi, bon, comme la femme se débrouille, là, il y avait un peu de survie. Mais pour aller au marché, d'ailleurs, dès le premier jour de confinement, vous avez vu la hausse des prix au marché. Dans les alimentations, il y avait vraiment une augmentation sensible des prix. Donc, c'est par le petit moyen qu'on avait, on a un peu survécu. Ça m'a vraiment fait peur vu que je suis en 5e, je devais passer en 6e normalement. Et quand cette pandémie est venue, donc ça nous a un peu perturbés. Je ne voulais pas perdre mon année, j'ai déjà tout planifié sur mon programme estudiantine en tout cas. Alors, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Vraiment, encore beaucoup plus la peur de perdre l'année en tout cas. Je ne pouvais pas aller voir des amis. Une attaque qui a suscité une riposte des uns et des autres. Mais au moins nous avions les moyens de communication à distance, le téléphone. Nous avons pu demander à tous les cadres du parti, même à tous les membres du parti, de suivre les instructions données par les autorités nationales, notamment le port de masques, le gardage de distance à 1 mètre, le lavage régulier des mains à l'eau avec du savon, l'eau potable, pas l'eau n'importe quelle eau, l'eau potable avec du savon ou avec des cendres. Si vous manquez du savon, vous pouvez recourir aux cendres. Alors ça peut aider à lutter ça. Alors il ne faut pas se saluer avec la main. Alors une autre chose, c'est qu'il faut que dans votre quartier où vous vivez, essayez de contacter les gens pour leur expliquer que la maladie est grave, elle existe. Contrairement au bruit que les gens font courir qu'il n'y a pas de maladie. J'ai utilisé les moyens, comment voulez-vous, indigènes. On se lavait même avec les feuilles de papayer. Hein? C'est du savon, c'est un détergent. C'est ce que les gens oublient. Quand vous utilisez les feuilles de papayer, c'est vraiment un savon détergent. Ça peut enlever les saletés aussi. J'utilisais souvent ça. On est des fois allé sur Internet, chercher quelques cours qu'on pouvait au moins rattraper. Des fois, il y avait des programmes à la télévision qui passaient pour les cours et tout ça. Enfin, on a eu au moins l'occasion de les suivre quelques fois. Et on s'est un peu concerté avec des amis pour étudier quelques cours et tout ça, pour qu'au moins on ne soit pas nul l'année prochaine.
La crise de la Covid-19, une expérience positive qui renforce encore l'engagement de l'Étoile du Sud et son réseau de partenaires à travers ses objectifs, assurer le bien-être de la population. Ce n'était pas la première expérience parce que nous sommes un peu à travers le pays. Nous avons déjà eu à gérer l'épidémie d'Ebola avec nos provinces. Donc, c'était vraiment une expérience pour Kinshasa, c'est vrai, mais pour les provinces, on avait déjà eu à gérer ces genres de problèmes, donc ces genres de pandémies où on devrait vraiment faire beaucoup de restrictions par rapport à nos comportements habituels. Mais pour Kinshasa, c'était une grande expérience, essayer un peu de travailler tout le temps en ligne, faire du télétravail, et avoir des résultats à la fin, parce que nous avons terminé, la maladie a commencé ici chez nous vers le mois de février-mars, et au mois de juin, on a vraiment fini le semestre et on a produit les résultats comme c'était prévu, bien qu'avec beaucoup plus de difficultés, mais nous avons quand même produit les résultats. Mais comme autre expérience, nous savons que maintenant nous devons savoir tout peut arriver à tout moment. Donc, il faut toujours être prêt, il faut toujours préparer le collaborateur pour des éventuelles circonstances pour que le travail ne perde pas son haleine. Et un grand merci à nos partenaires extérieurs, notamment à Viva Salud, qui n'a vraiment ménagé aucun effort pour nous soutenir pendant ces temps ici. Eux-mêmes aussi, ils étaient très attaqués, je pense même plus attaqués que nous, mais ils étaient toujours là en ligne pour nous réconforter, peut-être pour nous mettre encore sur les rails par rapport à certaines histoires qu'on n'avait pas bien fait jusque-là. Mais vraiment, j'ai dit merci pour leur appui, tant financier que moral. Mais vraiment, j'ai dit merci parce que leur appui vraiment sauve des vies.